Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. J'effectue aujourd'hui une guidance pour les couples de flammes qui ne sont pas du tout ou peu en contact. J'avais déjà fait cette vidéo-là et puis en attendant, on m'a coupé quand j'ai tiré avec la triade sur les liens. Alors, je vais faire aujourd'hui quelque chose d'autre. Car si c'est pas aligné, si les guides ils disent non, c'est non. Alors je vais faire avec. En tous les cas, j'ai tiré pour le masculin et la féminine, l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard. Quand on est aujourd'hui dans la nouvelle lune, et puis ça me semble aligné. Voilà. Alors, commençons par le masculin. Je trouve pour le masculin le nœud sud. Les dettes de la vie. Oui, ça veut dire que pour moi, il y a beaucoup de masculins qui sont renvoyés aujourd'hui à leur karma. En quelque sorte, ça veut dire pour moi, il y a vraiment des blocages qui sont en train de... Oui, quelque chose me dit que beaucoup de masculins, ils sont obligés aujourd'hui de travailler sur leur blocage qu'à la source et les guides les renvoient directement dessus. Ça veut dire, ça peut être par un déménagement obligé, ça peut être par une perte de travail, ça peut être par des pertes des amis, ou par une connaissance de trahison par des gens nuisibles. Ça peut être par des maladies, ça peut être par beaucoup de choses. Mais pour moi, il y a vraiment cette... oui, ces blocages qui remontent. Et puis le masculin, beaucoup de masculins en ce moment-là passent par une époque qui est quand même assez difficile dans ce sens-là. Car justement, on le renvoie complètement à qu'est-ce qui est encore à régler dans la vie. On me dit également qu'il est important pour les masculins de comprendre si aujourd'hui ils sont renvoyés un peu dans le mur sur certaines choses, ça veut dire peut-être qu'ils ne sont pas encore sur leur chemin de vie ou sur leur bon chemin d'âme, comme on dit, qui sont peut-être pas à la place. Alors, tout ce qui vous arrive en ce moment-là, les masculins, faites bien attention de prendre ça comme il dit aussi avec la maison 3, comme un message, comme vraiment comme un message du divin pour vous montrer que vous êtes peut-être pas encore là où vous devrez être, comme il dit. C'est quelque chose, oui, une épreuve masculin. Pour moi, je vous vois dans une épreuve au moment que vous n'êtes pas encore dans cette harmonie qui vous attend plus tard, au moment que... c'est vrai qu'au moment qu'on rentre sur son chemin de vie et puis on a à sa juste place, les choses y viennent fluides. Maintenant, s'il y a des épreuves qui viennent l'un après l'autre, c'est aussi un signe et des guides qui vont vous dire, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis, s'il te plaît, sors de ta zone de confort et travaille sur qu'est-ce que tu as à travailler. Ne procrastine pas. Alors, pour moi, il y a beaucoup de masculins qui se trouvent justement dans cette situation-là, avec en plus les dettes karmiques qui remontent. Alors, dettes karmiques, dettes aussi, moi je vois, même sur le lien, il y a beaucoup de masculins qu'ils ont peut-être compris aujourd'hui qu'ils sont sur un chemin de flamme, qu'ils ont reconnu en quelque sorte la flamme sans vraiment savoir approcher, car une guidance pour les flammes qui sont peu ou pas du tout de contact, qui sont aussi dans une situation où ils ont compris les liens, mais justement ils culpabilisent, ils sont un peu dans la pénitence de qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Alors les masculins, aujourd'hui vous êtes vraiment renvoyés à sortir de cette pénitence pour reprendre votre main en vie et puis aller sur qu'est-ce qui est bien pour vous, tout simplement. Pour ça, les guides, ils sont là pour vraiment vous passer les messages et puis pensez-y, regardez
qu'est-ce que la source, qu'est-ce que les guides ils vous envoient comme message, d'accord? Ne prenez pas des choses négatives, mais prenez plutôt positives, car si on vous envoie un message là et là ça va pas, c'est peut-être justement pour vous montrer ou pour que vous trouviez votre chemin pour aller dans la bonne direction. Alors, masculin, si c'est un peu dur pour vous en ce moment-là, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est pour votre bien-être en quelque sorte, et c'est justement pour que vous écoutez votre petite voix intérieure et puis que vous vous libérez. Vous vous libérez du passé, on m'envoie directement, ce qui est vraiment important, car c'est les choses qui ont une grosse partie que votre féminine a déjà fait. Alors libérez-vous de votre passé et puis soyez vraiment aussi dans ce mécanisme de compréhension que les guides, qu'est-ce que les guides ils vous envoient. On me dit. Après, je trouve le cancer, magnifique signe, j'aime bien. Le cancer qui me reparle de lune, bien sûr, car le cancer, c'est un signe de lune. Le cancer est également un signe très intuitif, je dirais, mais aussi hypersensible. Alors, soit beaucoup de masculins sont quand même aussi très sensibles. Ne vous bloquez pas. D'accord, le cancer, au moment qu'on l'attaque ou il bloque, alors prenez vraiment ça comme une, comment dire, oui, comme une chance d'avancer dans votre vie et puis peut-être enfin trouver aussi ce bonheur qui vous est promis, que vous attendez depuis peut-être des années, des vies et autres. Alors allez-y vraiment en confiance et puis dépassez vraiment le passé pour rentrer dans une future bienveillante. Et pour ça, il est vraiment important que vous ressentez en vous et puis rentrer dans cet intérieur de vous, dans cet amour qui est en vous. Le cancer a un signe très attentif normalement vers son autre, qui se sacrifie quasi pour l'autre. Faites aussi attention de ne pas rentrer dans le sacrifice, trop dans le sacrifice, mais allez vraiment dans votre lumière à vous, car vous le méritez et vous méritez également une vie heureuse. Pour la féminine, je trouve l'abondance. L'abondance, avec les 7, tous les chiffres. L'abondance qui me parle que c'est vrai que les féminines, une fois les féminines, ils ont envie d'être un peu dans l'abondance, car ils avaient un peu marre d'être dans, je dirais, oui, dans une forme de manque ou quoi, et autres, ils sont également que le masculin, il travaille beaucoup sur lui. Alors, c'est vrai qu'il y a l'abondance qui est promise aux féminines, dans les semaines qui viennent, magnifique, les féminines, l'abondance dans tout. On me dit que vous êtes sur le bon chemin. On me dit également que croyez, ayez confiance à cette abondance qui va vous arriver. On me parle également pour les féminines du corps, du corps, dans le sens. Alors, une fois, le corps, c'est aussi la promesse du bien-être. Autre me parle pour pas mal de féminines au moment, avec les pics qu'on a, avec les vibrations qu'on a sur la terre, etc., etc. Je crois qu'il est vraiment important pour vous, les féminines, de accepter votre corps comme qu'est-ce qu'il est. Au moment que, pas seulement les femmes, les hommes, c'est pareil, on se sent souvent peut-être pas assez belle, pas assez bien, on a des canons de mode, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Non, je crois qu'il est important pour vous les féminines aujourd'hui d'accepter votre corps avec amour, dans chaque cellule, dans chaque façon d'être, et puis de vraiment rentrer dans cette gratitude d'avoir votre corps, car pensez-y, il y a beaucoup de féminines que j'ai eu en consultation qui se sont plaintes car justement qu'il y a un manque,
pas exactement le Chanel, mais cette chaleur du masculin qui les prend dans les bras. Alors, pensez-y d'aimer votre corps, car même si votre masculin il n'est pas là, ça ne peut pas dire qu'il ne va pas aimer votre corps. Et puis d'abord, commencez à aimer votre corps pour que le masculin peut aussi l'aimer. Même s'il y a quelques kilos de trop, même s'il y a peut-être ça qui ne va pas, et ça qui ne va pas, et ça ne vous plaît pas, et vous avez une ride, et puis n'y pensez pas. D'accord? Acceptez vraiment votre corps, car sans votre corps, on ne sera pas sur terre. Et puis travaillez également aussi pour le bien-être de votre corps. On me l'envoie aussi. Avec les vibrations qui montent, avoir quand même peut-être une nourriture adaptée. Ça ne veut pas dire de vous restreindre automatiquement dans tout ça, mais de prendre soin. Ganesh qui m'envoie, ouais, prendre soin. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, mais prenez soin de vous dans tous les sens, les féminines. Et ensuite, je trouve le scorpion, je transforme. Alors, le scorpion, c'est rigolo. Chez le masculin, je trouve le cancer signe d'eau, signe de la lune. Le scorpion, signe d'eau également. Le scorpion, il pique quand on l'agresse. Alors, faites attention, les féminines, d'être vraiment dans la douceur. D'accord? Soyez plus dans le cancer en quelque sorte que dans le scorpion, car le scorpion, il est la peau transformée, mais le scorpion est aussi très rancunière. Alors, au moment en plus que votre masculin travaille sur le passé, sur les vies passées, pour vous également transformer les choses en quelque chose de positif, soyez dans des désirs, soyez dans la transformation de votre désir dans une réalité et pas dans la transformation d'une rancune, d'une vengeance ou quelque chose de négatif dans ce sens-là. Alors, on me parle ensuite sur le dos de deck de la foi. De la foi qui concerne les deux avec le 33. Alors, soyez vraiment dans la foi, faites confiance et puis les choses avancent comme ils doivent avancer. Pour chacun, c'est individuel, oui, mais bon, il y a toujours cette abondance qui vous attend et puis qui est là pour être là en 3D. Je ne parle pas en 5D, hein. En 5D, l'abondance, on a déjà, mais vraiment d'être dans... soyez dans cette certitude, autant le masculin que la féminine, que la vie ne vous veut pas de mal, elle vous veut que du bien. La source et les guides vous veulent que du bien et pas de mal. Bon, pour les liens, alors soit j'ai pas pu tirer les cartes, je vais essayer un peu de voir qu'est-ce que les guides me disent. Alors, sur les liens, pour la féminine, on me dit ne soyez pas inquiète. Car au moment que vos masculins travaillent sur les blocages qu'ils sont encore en train de lever pour du passé, s'il y a silence, et même si dans la 5D vous avez l'impression par moment de ne pas entendre ou ne plus entendre votre masculin, de ne plus ressentir son amour, c'est justement pour que votre masculin vous protège. Des fois, les féminines, quand il y a du silence, vous n'avez pas bien compris encore que c'est peut-être justement pour que, car votre masculin vous protège aussi de ces remontées négatives. Les montagnes russes, vous êtes déjà passé par les vôtres, maintenant vous passez par moment aussi celui-là de votre masculin. Voilà, les féminines, soyez vraiment dans cette confiance et puis... l'ouverture du canal en télépathie et puis en ressenti va se faire assez vite. C'est seulement à ce moment-là qu'il y a encore des choses à travailler pour le masculin. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer en contact avec vous car c'est quelque chose qu'il doit résoudre tout seul. Il a la force de résoudre tout seul. Et puis vraiment important que vous lui faites confiance là-dedans. Vous n'êtes pas ces moments, vous n'êtes pas là pour être le sauveur de
votre masculin. S'il va mal en ce moment-là, c'est justement pour le sortir de sa zone de confort. Alors, laissez-les faire et occupez-vous de vous et créez déjà l'abondance qui est pour vous. Pour le masculin, confiance, courage, car dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. On est aujourd'hui dans une époque où ça va vous faire avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Aussi sur les liens. N'ayez pas peur, car les liens entre vous et puis votre féminine existent toujours. Ne soyez pas dans la pénitence. C'est n'importe qu'est-ce qui se passe. Vous êtes capable de lever les obstacles, vous êtes capable de rentrer en action bientôt et vous êtes également capable de sortir du sacrifice. Vous êtes lumière, vous êtes en train de comprendre que vous êtes lumière, vous êtes dans les derniers blocages dernières barrières qui vont tomber. Alors, les masculins, faites-vous vraiment confiance aussi. Et puis, soyez vraiment dans cette gratitude du cadeau que les liens ils vous offrent. C'est pas une punition, c'est pas pour vous faire mal, c'est pas quelque chose qui est là pour ni quoi que ce soit, ni l'un ni l'autre. Si vous êtes passé par des souffrances, c'est vous qui l'avez choisi, ces souffrances. Car c'est grâce à ces souffrances, vous avez pu vous ouvrir votre cœur et puis de rentrer. Ça vous permet également maintenant de rentrer dans votre chemin d'âme. Et également important pour vous les masculins, de vraiment oui, voyez les cadeaux des liens qui vous ont envoyés, c'était pas pour vous punir, c'était quelque chose justement pour vous permettre de voir votre lumière. Car sans ce lien, vous n'aurez jamais pu voir la lumière qui est en vous. Pour les féminines, c'est pareil. Et puis regardez vraiment les cadeaux, l'un pour l'autre. Avancement du chemin, des deux, sur les liens. Il y a des ouvertures qui vont se créer au moment que les masculins ils sont passés au-dessus de leur blocage. La féminine, elle est encore en train de travailler également sur le passé pour le blocage, de ne pas être dans le pardon de son masculin. Féminine, pensez-y où vous avez encore à pardonner à votre masculin et aussi à vous-même. Masculin égal, pareil. Le pardon, on m'envoie le pardon comme quelque chose de vraiment important pendant cette époque-là. Vous êtes en train de régler les choses, alors entrez vraiment dans le pardon de vous, dans le pardon de votre autre, et également des personnes peut-être qui sont autour de vous, car sans ce pardon-là, la lumière ne peut pas s'ouvrir, et puis vous ne pouvez pas ouvrir votre chakra de cœur s'il n'y a pas le pardon. Bon, voilà. Alors, une petite carte avec l'oracle des messagers de Ravin Filal. Oula, ça fait beaucoup là. Non, 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 ça fait trop là. Intégrer le sombre. Acceptez que vous avez votre côté sombre. On me dit directement là-dessus. Car sans votre côté sombre, c'est ça qu'on a choisi en étant sur Terre, c'est la dualité, ça veut dire il y a lumière et puis sombre, ombre plutôt. Alors acceptez votre côté sombre. C'est ce qui va également permettre au masculin de se pardonner. Et puis à la féminine aussi de se pardonner, car à la féminine, il n'y a ni l'un ni l'autre qui est tout blanc ou rose. Hein? On est tous noir et blanc des fois, hein? Yin et yang. On me dit également prêtez attention aux messagers. Écoutez vraiment les messages qui vont être envoyés. Et puis, sachez où est votre place. C'est justement qu'est-ce que le masculin est en train de travailler. Alors, les féminines, si chez vous, c'est pas encore acquis, faites-le également.
cherchez et sachez où est votre place. Votre place est une fois l'un avec l'autre. Ça, oui. Et puis, où est votre place me parle de cette mission-là que vous avez ensemble dans ce monde-là. Votre place est dans la lumière. Alors là, on va direct. Et un petit message pour finir du murmure de nos anges de Debbie Malone. Alors, un message du masculin pour la féminine. C'est toi qui contrôles ton destin. Ça me reparle de qu'est-ce qu'il disait sur la lune justement. D'accord, contrôle ton destin, contrôler dans le bon sens. D'accord, il y a un contrôle négatif et un contrôle positif en quelque sorte. Alors, au moment que vous avancez, oui, vous êtes sur la bonne route. À ce moment-là, vous contrôlez votre destin pour devenir heureuse. Et puis, la féminine pour le masculin. Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur. Réjouis-toi du voyage dès maintenant. Parfait pour le masculin. Ok. Bon, écoutez, c'est tout ce que les guides m'ont envoyé aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas que c'est vrai que, oui, pour tous les deux, pour tout le monde, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Merci. Alors, vous êtes sur le chemin, avancez sur votre chemin, sortez de votre zone de confort. Ne procrastinez pas, on me dit pour les féminines, hein, c'est pas car vous avez bien avancé que c'est fini, on chemine toute notre vie. Et puis pour les masculins, si vous passez par l'épreuve, prenez la leçon de l'épreuve comme quelque chose de positif en ce moment-là. Et ne vous bloquez pas, et puis vous êtes aimés par les divins, autant les uns et les autres. Et avec ça, je vous envoie plein d'amour. Et puis, à la lundi pour le live. Allez, au revoir.